Bonjour à tous. Alors certains m'ont demandé à ce que je leur montre un peu plus dans le détail le fonctionnement du stylet sur cette tablette, la tablette Shield. Donc c'est une tablette, je rappelle, qui a été fabriquée par Nvidia et qui était la première tablette à tourner sur le Tegra K1, donc c'est le tout nouveau processeur qui tourne lui aussi sur la Nexus 9. Donc celle-là est une tablette légèrement plus petite que la Nexus 9, elle fait que 8 pouces de diagonale, avec un format 16 9e, donc un format assez étiré. Et elle a la particularité d'avoir ici, là, un stylet qui se sort, et un certain nombre de fonctionnalités dessus. Donc je vais vous montrer tout de suite euh, un- rapidement toutes les fonctionnalités de ce stylet. Donc le stylet, on le voit comme ça, c'est un stylet qui est avec une pointe assez dure, sans être quand même de la résine. Donc c'est une sorte de caoutchouc, mais très très dur quand même. Donc je pense que ça va pas trop s'user. Lorsqu'on sort le stylet, il y a un pop-up qui apparaît. Donc c'est pas mal parce que ça permet de configurer certaines applications par défaut. Donc les applications qui justement exploitent le stylet, c'est pas mal. Donc on peut en rajouter certaines. Euh, la première, c'est Nvidia Dabbler, qui est une application. Alors je pense pas mal pour les dessinateurs. Moi, je suis pas dessinateur, donc je vais avoir du mal à vous faire des dessins magnifiques dessus. Mais c'est une application qui permet en fait d'avoir différents outils. Alors, on peut en avoir plus ou moins là. Là, j'en ai pas beaucoup, mais selon les modes qu'on choisit, euh, typiquement, si je choisis ce mode-là, ou même ce mode-là, je vais avoir un paquet d'outils qui vont être disponibles. Donc, des outils qui font des choses un peu avec du relief et des choses un peu plus plates. Il y a la gomme qui peut venir gommer, étaler certaines choses. Donc cet outil est quand même, je pense, vraiment pas mal pour ceux qui ont un peu une fibre artistique. Moi, c'est pas forcément mon cas. Bon, l'application, je la trouve quand même super jolie à l'utilisation. Euh, c'est très fluide, très réactif. On peut changer le fond, travailler sur des textures un peu différentes ou des choses toutes plates. Euh, voilà, donc en fait, bon, après, il y a un paquet d'outils qui permettent de d'avoir des fonctionnalités un peu plus évoluées. Moi, je suis pas un grand artiste, donc je vais pas vous non plus vous faire des choses très 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 poussées, mais bon, vous voyez, c'est quand même vachement réactif et c'est plutôt précis. Donc il y a moyen de faire des trucs. On peut changer la taille de l'outil, la puissance aussi, c'est-à-dire qu'en gros, si je fais ça, on va le voir sur un gros là, c'est très puissant. Par contre, si je mets un peu moins, ça va être beaucoup plus doux. Alors là, c'est trop doux. Il y a moyen donc de gérer pas mal de paramètres. Voilà. Donc ça, c'était la première application qui est vraiment destinée aux dessinateurs, artistes. Une autre application qui, elle, permet de prendre des notes, s'appelle Write. Euh, Ça permet d'avoir une, donc une feuille de cahier et qui permet de prendre à la volée des notes. Alors bon, moi j'écris mal, je suis mal positionné là, mais il y a sûrement moyen d'écrire très rapidement des choses. Ensuite de sauvegarder, de stocker, de copier-coller, de se faire des livres avec plein de pages comme ça. Donc ça permet de prendre des notes un peu à la volée. Bon, elle est pas mal. On a Evernote qui marche, qui est rentré dessus parce que ça permet de prendre des notes, mais je suis pas un gros utilisateur. Just Write permet. Alors ça, c'est une application assez particulière qui permet en fait de créer des dossiers. Donc là, ça va être le dossier, je sais pas moi, maison. Voilà, donc j'ai créé un dossier maison. Je peux en créer un autre qui est travail. Euh, un autre rendez-vous. Donc ça, c'est différents dossiers. À noter que cette application prend vraiment en compte la façon dont on appuie avec le stylet sur l'écran. Euh,
si je rentre dans rendez-vous, ben là je peux créer d'autres notes. Alors j'ai eu, je sais pas moi, un coup de fil d'une personne qui m'a laissé son numéro de téléphone. Euh, voilà, je l'ai noté. Qu'est-ce elle voulait que je la rappelle, donc rappeler 18h pour. Donc il y a moyen de l'utiliser, je pense, de façon intelligente. Alors moi je l'utilise pas encore, ça fait pas longtemps que j'ai suffisamment enfin ça fait très peu de temps que j'ai cette tablette, donc je vais avoir du mal à voir encore comment je peux utiliser la chose. Après on peut slider quand c'est des choses qui sont faites, on peut supprimer, envoyer, copier-coller, etc. Donc il y a moyen de gérer des tâches, de se faire des petites tâches comme ça, donc à l'intérieur de certains dossiers. Et les dossiers, doit pouvoir aussi les effacer. Si je fais ça, voilà, supprimer ce dossier, supprimer ce dossier, donc là je supprime tout. Voilà, donc ça je pense qu'il faut apprendre à l'utiliser. Il y a moyen de faire des choses pas mal. Après, Sketchbook, alors ça c'est une application qui est pas dans la tablette mais qui se télécharge et qui est gratuite et qui permet de faire du dessin. Donc là on a différents outils. Elle est plus simple que l'autre, mais elle est quand même pas mal. Donc différents outils qu'on gère, le rayon, l'opacité de l'outil. On peut aller gérer les couleurs ici. Et puis après, on peut dessiner. Et c'est quand même super bien, je trouve. C'est plutôt pas mal. Voilà, on va mettre un peu plus d'opacité. Alors c'est peut-être l'outil qui est pas terrible. Hop. Ouais, il y a des choses pas mal à faire, pour prendre des notes, faire des croquis, ce genre de choses. Sketchbook, je pense qu'il est pas mal. Euh, alors là, c'était la dernière fonction que je voulais vous montrer justement. Enregistrer, quitter, on va faire quitter. La dernière fonction que je voulais vous montrer, c'est. Alors je vais juste vous remontrer l'effet qui, je pense, est très malin. Donc là, il y a la tablette normale, donc elle est tactile, hein. Quand je vais tirer le stylet, donc il va y avoir le pop-up comme vous avez vu tout à l'heure, ici, mais en plus, en bas, il y a deux icônes qui viennent d'apparaître. La première icône qui est de dire, là, le stylet uniquement travaille, c'est-à-dire que là, mes doigts ne font plus rien. Et il n'y a vraiment que le stylet qui sera reconnu, pour faire des clics. C'est-à-dire que là, voilà, il n'y a que le stylet qui fonctionne. Alors bien sûr, ça, c'était dans le mode avant. Là, le stylet et les doigts sont pris en compte, et là, il n'y a plus que le stylet. Donc ça, c'était le premier point, et il y a ce deuxième point qui est vachement bien, et qui sera sûrement la fonction que j'utiliserai le plus. Typiquement, supposons que je suis en train de lire un article, là, donc là j'étais dans Pocket, j'étais en train justement de consulter un article. Ce petit bouton, lorsqu'on l'active, permet en fait de faire venir ce pop-up en haut. Le pop-up permettra de venir surligner certaines parties du texte. Bon, on va pouvoir annoter. Et puis ensuite, on a des fonctionnalités pour de capture. C'est-à-dire qu'en gros, je veux dire, je veux capturer cette zone-là, par exemple. Ou alors, je veux capturer cette zone-là. Ou alors, je veux capturer toute la page. Boum. Et ce bouton fait un enregistrement en tant qu'image. Ce qui veut dire que globalement, maintenant, si je lance alors bien sûr je suis pas dans le bon répertoire, si je lance mes images, et ben j'ai ceci en tant qu'image, ce qui veut dire que ça a été enregistré, sauvé, je peux ensuite faire d'autres choses avec, l'envoyer ou le garder comme une prise de notes particulière, et ça je pense que c'est vraiment pas mal. Donc il y a sûrement moyen d'avoir des utilisations intelligentes.
de ce genre d'outil. Par exemple, dans Google Maps, je veux indiquer un trajet particulier à quelqu'un. Et ben je lui dis, bah, c'est ici qu'il faut que tu ailles, tu passes par cette route-là, cette route-là, cette route-là, tu sors là, et c'est ici qu'on va se donner rendez-vous. Et puis ensuite, je fais une capture complète, hop, une image. Ok, une image, donc je reviens dans mes images, et je dois avoir l'image de Google Maps que je peux envoyer directement. Donc là, je pense que c'est typiquement avec ce genre de fonctionnalité que le stylet a tout son sens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le stylet, cette fonctionnalité apparaît vraiment pile, pile au bon moment. C'est-à-dire au moment où on sort le stylet, on a directement ce pop-up qui permet de lancer les applications et ce truc qui permet de... Alors il faut appuyer peut-être fort. Et ce truc qui permet finalement d'annoter des choses. Alors c'est pas nouveau, évidemment. Samsung fait ce genre de choses. Mais et puis je pense qu'il y a des applications tierces qui doivent faire ça. Mais je trouve que la façon dont c'est intégré avec un truc qui apparaît juste là, au moment où ça détecte que le stylet est sorti, je trouve ça pas mal. Globalement c'est plutôt pas mal. Voilà donc les grosses utilisations du stylet. Je suis pas sûr de pouvoir d'avoir une utilisation vraiment très intensive de ce stylet, vu que je suis pas un grand dessinateur, etc. Mais je tenterai bien de prendre des notes peut-être au travail avec cet outil. Vu que ma tablette est 4G, je vais pouvoir synchroniser à la volée toutes mes notes que je vais prendre, je vais pouvoir me les envoyer par mail très facilement. Donc je pense qu'il y a des utilisations qui peuvent être intéressantes euh, avec ce stylet. Voilà. Donc la suite du test de cette tablette viendra, je sais pas, dans les prochains jours. Euh, pour l'instant, j'en suis plutôt content. À part pour l'autonomie qui est un petit peu faible, je trouve. Mais sinon, globalement, la tablette est vraiment pas mal. Et il me tarde qu'elle passe sous Lollipop parce que je pense elle gagnera en autonomie et en réactivité. Voilà, donc suite au prochain numéro. À bientôt.